Hello Armies, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez tout comme moi l'arrivée du printemps et des beaux jours. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour les news mensuelles sur BTS. Alors, sans plus attendre, penchons-nous sur ce mois de mars bien rempli. La cérémonie phare de ce mois de mars fut sans conteste les Grammy Awards qui se sont déroulés le 14 mars. Avant de rentrer dans le vif du sujet, reprenons les bases. Que sont les Grammy Awards ? La cérémonie a vu le jour en 1958, les prix sont décernés chaque année par l'Académie nationale des arts et des sciences aux États-Unis. De nombreux prix sont décernés lors de cette cérémonie, mais les 4 les plus attendus sont le Grammy Award de l'album de l'année, les Grammy Awards de la chanson de l'année, celui de l'enregistrement de l'année et le Grammy Award du meilleur nouvel artiste. La cérémonie ne récompense pas seulement les artistes pop, de nombreuses catégories musicales reçoivent des prix tels que la country, le rap, le jazz, le hip-hop et bien d'autres encore. BTS avait déjà participé 2 fois aux Grammy Awards. Ils étaient venus annoncer les vainqueurs pour la catégorie Best R&B Album en 2019, puis en 2020, ils sont montés sur scène pour interpréter le remix Old Town Road en collaboration avec Lil Nas. Mais cette année, ils ont battu 2 records. Ils sont les premiers artistes sud-coréens à être nommés pour un Grammy Awards, mais également à performer en solo durant la cérémonie. La magnifique performance de Dynamite à la fin des Grammy Awards n'a cependant pas atténué le goût amer qui est resté coincé dans la bouche des ARMYs suite à l'annonce du vainqueur du prix du Best Pop Duo Group Performance qui fut décerné à Lady Gaga et Ariana Grande. Bien que BTS n'ait pas remporté le prix, cette cérémonie ne doit pas rester un mauvais souvenir dans nos esprits. Les membres se sont exprimés dans un live après la cérémonie, ils ont dit vouloir travailler encore plus afin d'enfin recevoir ce prix tant convoité. La 34e édition de la cérémonie des Kids' Choice Awards ont eu lieu le 13 mars dernier. Depuis 1988, cette cérémonie créée par la chaîne Nickelodeon récompense les meilleurs dessins animés du monde, les talentueux acteurs à travers le monde, les films exceptionnels, les jeux vidéo impressionnants ainsi que les meilleurs artistes. BTS ont remporté 3 prix, à savoir le Favorite Musical Group, le Favorite Song avec Dynamite et enfin le Favorite Global Music Star. Ces 3 trophées sont à ajouter aux 2 premiers gagnés en 2018 et un en 2020. Ces 5 récompenses font battre un nouveau record à BTS car c'est la première fois que des artistes remportent autant de prix lors de la cérémonie. Le 9 mars dernier, nous fêtions l'anniversaire de Suga. L'équipe de BTS France n'est pas restée les bras croisés et vous avez concocté un projet comme elle sait si bien le faire. En effet, le 1er mars, journée internationale du compliment, a débuté le bingo du compliment. Pendant 10 jours, vous aviez pour mission de complimenter et remercier les acteurs économiques de notre pays notés sur votre carnet de bingo. Beaucoup d'entre vous ont joué le jeu et nous vous en remercions, vous êtes vraiment les meilleurs. Nous espérons que ce projet vous a plu autant qu'à nous. Il est maintenant temps de passer aux tendances de ce mois-ci. Commençons par YouTube. Le MV de Life Goes On a dépassé les 300 millions de vues, c'est le 15e MV de BTS à atteindre ce palier. Dynamite a quant à elle dépassé Shape of You et devient la 4e vidéo avec le plus de likes sur la plateforme. Regardons maintenant Spotify. This Is BTS devient la playlist de la catégorie This Is avec le plus de likes sur Spotify. La playlist du groupe a dépassé les 4,7 millions et passe devant la playlist This Is Ed Sheeran. Félicitations à vous ARMYs. Concentrons-nous sur les réseaux sociaux et ce qu'il s'est passé pendant ce mois de mars. Regardons Twitter. Le compte Twitter de BTS a dépassé les 34 millions d'abonnés. C'est à ce jour le compte coréen le plus suivi de la plateforme. Au niveau des charts et des ventes, la chanson Euphoria de Jungkook est à présent éligible pour la certification or grâce à la vente de plus de 500 000 unités aux USA. Filter de Jimin a dépassé la barre des 300 000 unités vendues aux États-Unis. C'est la première chanson solo de BTS et d'un groupe d'idoles coréens à accomplir cet exploit. Boy With Love, quant à elle, devient la 2e chanson d'artiste masculin coréen à rester aussi longtemps dans le classement Hot 100 du Billboard Japan, à savoir 79 semaines, DNA étant la première. Cela fait 30 semaines que Dynamite des BTS se trouve dans le classement Hot 100 de Billboard. S'il reste dans le classement 2 semaines de plus, il deviendra le titre d'artiste coréen étant resté le plus longtemps dans le classement, dépassant Psy avec Gangnam Style. Dynamite a également été certifié platine au Japon avec 250 000 téléchargements. BTS sont les premiers artistes coréens à recevoir cette certification. Dynamite est la première chanson étrangère depuis 2017 à recevoir cette distinction.
L'album B, quant à lui, a été certifié triple million par Gaon. C'est le 3e album de toute l'histoire de la Corée du Sud à obtenir cette certification après Map of the Soul 7 et Map of the Soul Persona. Enfin, pour terminer les charts de ce mois-ci, Stay Gold a dépassé les 100 millions de streams dans le Billboard Japan. Les BTS deviennent les seuls artistes non japonais de l'histoire du classement à avoir 2 titres à plus de 100 millions de streams. You Quiz on the Block est une émission diffusée tous les mercredis sur la chaîne de télévision sud-coréenne TVN. Elle est présentée par Yo Jae-soo et Jae So-ho. Au cours de cette émission, les deux présentateurs jouent à des quiz surprises avec leurs invités et discutent avec eux sous format d'interview. L'émission avec BTS a été diffusée le 24 mars et lors de celle-ci, nous avons pu voir les membres jouer à des jeux ainsi que répondre à des interviews dans lesquelles ils ont évoqué leur sentiment d'être numéro 1 au Billboard et sont également revenus sur la cérémonie de 2018 du Popular Culture et Arts Awards. Ils ont fait de touchantes révélations. Suga a évoqué que sans l'amour et le support de leurs fans, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Jimin a dit ceci, même si nous sommes jeunes, ils nous ont aidés à grandir et nous ont dit que ce n'était pas grave quand nous commettions des erreurs. Ce sont eux qui me font penser aux raisons de l'amour. Les présentateurs ont d'ailleurs avoué que les publicités diffusées au cours de l'émission avaient été payées par les fans de BTS et ces derniers se sont inclinés en signe de remerciement pour les ARMYs. Une fan a même eu la chance de venir sur le lieu de tournage et de danser devant BTS. Cette ARMY, connue sous le nom de Kim Jong-un, est une fan devenue virale après qu'une vidéo d'elle dansant sur Mic Drop ait été publiée. Selon Nielsen Korea, la société qui s'occupe de mesurer les audiences sur les chaînes sud-coréennes, l'émission a battu un record d'audience depuis sa création en 2018. C'était une émission vraiment intéressante et réjouissante, vous ne pouviez qu'avoir le sourire lorsque vous la regardiez. Et vous ARMYs, avez-vous vu l'émission? Qu'en avez-vous pensé? Le 29 mars dernier a été diffusée l'émission spéciale Let's BTS sur la chaîne YouTube de KBS. Au cours de l'émission, on y apprend de nouvelles anecdotes sur les membres. L'une des révélations est que c'est Jungkook qui a chorégraphié la majeure partie de My Time pour leur concert en ligne Map of the Soul 1. On y a aussi appris que la saison préférée de Jimin est l'hiver, que Suga trouve que Jin est le membre le plus drôle, ou encore que le premier titre qu'il souhaite performer devant les ARMYs est On. Beaucoup de révélations, mais aussi 2 magnifiques performances, en commençant par Dynamite version Slow Jam, ainsi que Life Goes On. BTS ont eu le droit à une surprise pour ce dernier titre, en effet, des ARMYs se sont joints à eux via vidéo call pour le dernier couplet. Une surprise qui a fait énormément plaisir aux BTS. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur la chaîne YouTube KBS si vous ne l'avez pas vue en direct le jour de sa sortie. Nous ne pouvions pas passer à côté, l'insolite de ce mois de mars n'est autre que la création de HYBE. Qu'est-ce que HYBE au juste? Commençons par reprendre les bases. Le 1er février 2005, Bang Si-hyuk, aussi connu sous le pseudonyme Hitman Bang, fonde Big Hit Entertainment, un nouveau label discographique sud-coréen. De nombreux groupes verront le jour sous ce label, donc comme vous vous en doutez, BTS. Au cours de ces 16 dernières années, Big Hit Entertainment n'a fait que grandir en ajoutant des groupes à son label, mais également en achetant d'autres labels comme Source Music, dont dépend le groupe J-Friends, ou encore Pledis Entertainment, label des groupes New West et Seventeen. En octobre 2020, Big Hit Entertainment fait son entrée en bourse, entrée plus que réussie puisque la société se trouve directement projetée dans le top 40 des entreprises les mieux valorisées de la bourse sud-coréenne. En novembre dernier, Big Hit crée le label Believe Lab en collaboration avec CG&M, une société de contenu médiatique et de divertissement. Ce label héberge ENHYPEN, un groupe qui a vu le jour suite à l'émission Island. Le 19 mars dernier, un grand bouleversement est annoncé via une vidéo de présentation. Big Hit Entertainment change de nom pour HYBE Corporation. Le changement a été officiellement effectué le 31 mars. La vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de l'entreprise, détaille la restructuration organisationnelle et explique que HYBE Corporation est une société qui a pour vocation d'être une plateforme de style de vie de divertissement. Plusieurs choses y sont révélées, notamment que le nouveau label dont dépendra BTS est maintenant Big Hit Music, label qui se trouve sous la gouvernance de HYBE Label. Mais aussi que le groupe va déménager dans des locaux flambant neufs, un immeuble de 19 étages et 7 sous-sols, de quoi accueillir toutes les branches de HYBE Corporation, dont les 1000 employés d'anciennement Big Hit Entertainment. Bang PD tient à rassurer tout le monde, la musique reste leur philosophie de base, il souligne le fait que selon lui, la musique a le pouvoir de faire bouger le cœur des gens, d'avoir un impact positif et de changer la vie des gens ensemble. Ainsi, 6 étages du bâtiment seront utilisés comme studios et autres espaces pour créer de la musique et du contenu. Nous souhaitons donc une longue et belle vie à HYBE Entertainment.
C'est maintenant la fin de cette vidéo, Armise. Nous avons terminé ce petit tour de Mars qui, au final, s'est avéré bien chargé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos et d'ici là, portez-vous bien. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. A bientôt, Armise! Merci beaucoup.